Les Grecs vont retourner aux urnes. Les élections législatives anticipées auront lieu le 25 janvier, avec en tête des sondages l'opposition de gauche. Après des années d'austérité et un chômage à 25%, les Grecs semblent prêts à porter au pouvoir le parti Syriza et son leader Alexis Tsipras, qui prône un effacement partiel de la dette. Il y a 2 semaines, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait choqué en disant vouloir des visages familiers au pouvoir à Athènes. Le sauvetage fut périlleux, mais il a réussi. S'il y a tout de même eu au moins 7 morts, plus de 400 personnes prisonnières d'un ferry en flammes entre l'Italie et l'Albanie ont pu être évacuées sans dommage dans une opération menée par les autorités maritimes italiennes, grecques et albanaises. Le parquet de Bari a ouvert une enquête criminelle pour tenter d'éclaircir les circonstances du drame. Une présidentielle très incertaine. Alors que le président sortant social-démocrate paraissait dimanche matin sûr de sa victoire, il n'a devancé au premier tour sa rivale conservatrice que d'1% des voix. Le second tour, le 11 janvier, devrait donc être serré dans un pays en récession presque permanente depuis 2008. Un encouragement pour les véhicules propres, mais pas de péage punitif pour les diesels. C'est la position du gouvernement, résumée par le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis. Les tarifs des péages sont un des enjeux du bras de fer entre l'exécutif et les concessionnaires privés des autoroutes pour renégocier des contrats qui leur sont jugés trop favorables. L'énergie solaire, un des paris du Rwanda. La plus grande ferme solaire de toute l'Afrique de l'Est y a été récemment inaugurée et elle représente 10% de la capacité totale de production d'électricité du pays. Mais il reste beaucoup à faire. Seuls 22% de la population rwandaise est aujourd'hui connectée au réseau national d'électricité.